Alors, on va commencer. La Fédération culturelle canadienne-française vous souhaite la bienvenue à la place de la francophonie virtuelle sur Air Ouverte. Faisons un petit tour des fuseaux horaires. Il est 9h à Whitehorse et à Vancouver, 10h à Edmonton et Calgary, 11h à Saskatoon et à Winnipeg. D'ailleurs, vous savez que la Saskatchewan est la seule province à ne pas changer d'heure. Respect. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13h à Moncton et à Halifax et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir d'accueillir André Racette et Laurent Rosenzweig, respectivement directeurs et chargés de programme, studio et atelier de résidence du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ils nous présentent aujourd'hui les orientations du CALC en lien avec le plan d'action gouvernemental 2022-2025 en francophonie canadienne lancé par le SQRC, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, plus particulièrement du programme de résidence et comment il peut être un outil au service du développement des échanges artistiques dans la francophonie canadienne. Avant de céder la parole à André et Laurent, à mes invités, je veux juste vous rappeler quelques fonctionnalités. L'idée de ce rendez-vous, alors il est quand même soit l'heure du café dans certaines provinces, soit c'est l'heure de manger. On a le droit de se manger dans la face, exceptionnellement. C'est pas impossible. Et surtout, si vous avez des questions, commentaires, surtout envie de parler avec mes invités, soit vous déplacez votre avatar sur scène pour avoir cette option de porte-voix, afin que tout le monde puisse entendre votre question, commentaire, suggestion. Si votre avatar est un peu timide, il vous suffit de vous placer devant les micros côté public, pour poser votre question et de nouveau avoir cette option de porte-voix. Et ensuite, je vous invite à céder votre place aux autres personnes qui auront envie de poser des questions ou intervenir. Alors, il est temps maintenant d'accueillir Laurent et André. Et pour ce faire, je vais vous demander d'appuyer sur la touche F. Ça va permettre à votre avatar d'envoyer quelques confettis et applaudissements pour réchauffer l'atmosphère. Merci à vous et André, Laurent, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci Sven. Bonjour tout le monde. Je suis André Racette, puis peut-être Laurent, veux-tu te présenter? Oui, bonjour, Laurent Rosenzweig, chargé de programme au Conseil des arts et des lettres du Québec. Je suis le directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec. Peut-être vous prendre quelques instants pour vous présenter ce qu'on fait dans notre direction. La direction que je dirige est une direction qui soutient principalement les organismes de diffusion de toute discipline. On parle des diffuseurs pluridisciplinaires, des diffuseurs spécialisés, des événements et festivals. On soutient également dans la direction les centres d'artistes et les centres d'exposition en art visuel, art numérique, cinéma vidéo et métiers d'art. On soutient également les organismes littéraires et les périodiques culturels. Et on a la responsabilité du programme de studio et atelier résidence du Conseil, du programme d'accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec et la coordination des affaires internationales au Conseil. Et donc, c'est un peu dans le cadre de ces responsabilités-là que nous nous occupons également de la coordination des actions qui relèvent du plan d'action sur la francophonie canadienne dont on a touché un petit mot, dont Sven a touché un petit mot il y a quelques instants. Alors aujourd'hui, je vais juste vous présenter rapidement, il y a 4 actions pour lesquelles le Conseil des arts est responsable, si on veut, dans le plan d'action. Je vais faire un survol rapide de ces 4 actions-là et ensuite passer la parole à mon collègue Laurent pour une présentation plus détaillée du programme de studio et atelier résidence et de l'action qui touche les résidences dans le plan d'action. N'hésitez pas à lever la main, poser des questions,
Je pense qu'on est là aussi pour avoir un dialogue, répondre à vos questions et c'est ça, avoir un échange. C'est bon? Alors, je pars. On a, comme je le disais, 4 actions spécifiques du plan d'action qui relèvent de la responsabilité du Conseil des arts et des lettres du Québec. L'action 46, l'action 48, 50 et 51. L'action 46 parle de faciliter la circulation des œuvres francophones, notamment au moyen des outils suivants. Nos programmes d'aide au déplacement d'artistes, d'écrivains et de conteurs, de circulation et de diffusion d'œuvres à l'extérieur du Québec et l'accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec chez nous au Conseil. Alors, les objectifs derrière cette action-là, c'est de faire en sorte non seulement que les artistes québécois circulent davantage en francophonie canadienne, mais également qu'on reçoive en retour des artistes de la francophonie canadienne sur le territoire québécois. Juste un mot dans notre cadre d'intervention sur les actions de l'extérieur du Québec, on se repose beaucoup sur le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que oui, on a un objectif de rayonnement des artistes québécois, bien sûr, des organismes québécois, mais également pour assurer un développement durable de nos relations, ben on veut également recevoir des artistes de l'extérieur du Québec et c'est un peu sur ce principe-là que cette action-là est construite. On offre des programmes de bourse aux artistes qui leur permettent de répondre à des invitations, par exemple la bourse de déplacement, ou carrément des bourses pour leur permettre de réaliser des tournées ou d'aller présenter leurs œuvres dans des lieux à l'extérieur du Québec. Également, le programme de diffusion d'œuvres à l'extérieur du Québec, c'est la même chose. C'est un programme de subvention aux organismes artistiques leur permettant de réaliser des tournées et de présenter des œuvres dans des lieux de diffusion de l'extérieur du Québec. Le programme d'accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec est un programme destiné aux diffuseurs et organismes de services du territoire québécois qui programment des œuvres de l'extérieur du Québec. Alors, notre aide leur permet de payer notamment une partie des cachets, des frais de promotion, des frais de séjour de la compagnie sur le territoire québécois et même des frais de transport locaux pour faire circuler, pardon, pour faire circuler la compagnie parce que parfois, c'est des tournées, c'est des petites tournées, donc les artistes vont aller d'un diffuseur à l'autre sur le territoire québécois et cette aide-là permet aux diffuseurs de couvrir les frais reliés à cet accueil, à cette tournée. Alors donc, dans cette action-là, 46, on utilise l'ensemble de ces programmes-là on essaie d'accroître davantage la circulation. Prochaine action, l'action 48, se lit comme suit. Soutenir la diffusion des arts de la scène francophone au Canada, notamment par le biais d'une cartographie et le prolongement dans les autres provinces et territoires de réseaux de diffusion existants tels que Circuit Parole Vivante. Peut-être parler de Circuit Parole Vivante, si vous ne le connaissez pas, c'est un projet du regroupement du conte au Québec qui a pour objectif de développer la circulation des arts de la parole et du conte sur le territoire québécois au départ. Mais là, cette action-là nous permet également d'étendre les actions à l'extérieur du territoire québécois. Notamment, ça permet aux diffuseurs de recevoir une aide au cachet pour la présentation des conteurs. Il y a aussi des activités de formation, de développement professionnel pour les diffuseurs et
également des notions d'activité de médiation pour développer le public, sensibiliser le public à la pratique du conte. Donc, l'aide du plan d'action permet à Circuit Parole Vivante d'étendre les actions à l'extérieur du Québec, mais aussi d'accueillir des conteurs francophones du Canada pour faire partie de l'offre de Circuit Parole Vivante. Grosso modo, c'est vraiment le regroupement du conte au Québec qui est l'opérateur de ce projet-là. Et voilà. La cartographie, juste un petit mot, qu'est-ce qu'on a comme intention derrière ça? C'est d'avoir une vision plus large, plus, disons, développée des réseaux de diffusion et des lieux de diffusion en francophonie canadienne. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui existent à gauche et à droite. Il y a des associations qui existent, comme la Fédération, justement, mais il y a aussi des organismes qui œuvrent en francophonie canadienne, qui ont des informations sur quels sont les joueurs, quels sont les lieux de diffusion, les acteurs culturels de la francophonie canadienne. Et notre objectif est de rassembler ces informations-là pour qu'elles soient accessibles non seulement au calque, mais aussi aux gens qui veulent agir en francophonie canadienne et développer les réseaux. C'est un projet qui est en cours de réalisation. On travaille donc à mettre sur pied cette cartographie. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue avec l'action 51. Je saute par-dessus l'action 50 intentionnellement. L'action 51 se lit comme suit, c'est « Encourager les initiatives de coproduction en français entre les compagnies artistiques du Québec et celles d'ailleurs au Canada ». Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a une mesure d'aide à la coproduction qui permet, c'est une mesure d'appariement financier. Ça permet aux compagnies de production québécoises qui veulent tisser un lien de coproduction avec un organisme de l'extérieur du Québec, d'avoir un appariement financier. Par exemple, si un festival ou un diffuseur de l'extérieur du Québec veut investir dans une production dans le but de sécuriser une diffusion avec un producteur québécois, ben nous, on peut, jusqu'à hauteur de 50 000 $ investir dans la coproduction en question. Donc, c'est comme un levier financier pour permettre de donner plus de moyens dans la coproduction. Alors, l'objectif de cette action-là est d'accroître davantage les coproductions entre le Canada et le Québec. Et enfin, dernière action que je vais simplement nommer, mais je vais laisser Laurent peut-être développer un peu plus. C'est l'action 50 qui dit qu'on veut offrir des résidences de création francophones ailleurs au Canada pour des Québécois et des séjours dans des milieux culturels d'accueil reconnus au Québec pour des artistes et des communautés francophones et acadiennes. Donc, c'est vraiment un programme qui est tout à fait dans l'esprit de la réciprocité dont je parlais tout à l'heure. Non seulement on veut que les Québécois aillent en résidence sur le territoire, mais on veut également accueillir en retour des artistes écrivains de l'extérieur du Québec dans le milieu culturel, le milieu artistique professionnel du Québec. Alors sur ce, je cède la parole à Laurent. Il va pouvoir détailler davantage le programme. Merci beaucoup, André. Donc, enchanté à tous. Merci à Sven de l'invitation à cette présentation. Je m'appelle Laurent Rosenzweig. Je travaille dans le département d'André. Je m'occupe du programme de résidence du Conseil. Je vais vous faire un aperçu assez rapide de comment se déclinent les résidences internationales du Conseil, puis de vous expliquer un peu le socle commun de ces résidences, puis comment on aimerait appliquer ce socle aux résidences dans la francophonie canadienne.
Donc, le conseil dispose d'une quarantaine, un programme d'une quarantaine de résidences à l'international qui se décline sur 3 blocs. On a un premier bloc qui sont les studios du Québec à l'étranger, qui sont des propriétés du gouvernement québécois. Et ces propriétés sont mises à disposition pour des résidences de 6 mois pour des artistes de toute discipline à l'étranger. On a donc un studio du Québec à Londres, à New York, à Paris, à Rome et à Berlin. Ensuite, on a un bloc de résidence, je dirais, sans réciprocité, où le conseil signe des ententes avec des organismes artistiques à l'étranger pour permettre aux artistes québécois d'aller en résidence. C'est souvent des résidences qu'on considère comme par leur excellence artistique, comme notamment l'ISCP à New York, qui est une résidence pour les commissaires en art visuel, ou encore à Toulouse, on vient de signer une résidence en cirque avec un organisme qui est un pôle européen en développement de cirque. Puis enfin, le dernier socle, qui est le plus important, c'est des résidences de réciprocité, qui est vraiment la base, je dirais, philosophique de nos actions, comme le disait André. Donc, permettre à des artistes de partir en résidence à l'étranger dans des organismes artistiques, mais en réciprocité. Demander à nos partenaires d'envoyer des artistes étrangers en résidence dans des organismes artistiques au Québec. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les trois piliers de notre programme de résidence. Puis c'est exactement ce qu'on veut essayer d'appliquer, de répliquer en fait dans la francophonie canadienne. Au niveau je dirais de la philosophie du programme de résidence, on parle de résidence de ressourcement plus que de résidence de création. Il n'y a pas d'obligation mise sur nos artistes pour produire ou créer une œuvre tangible à la suite d'une résidence. Bien évidemment, quand on fait des appels à dossiers, les artistes déposent un projet artistique, mais qui est plus en phase d'idéation, prototypage, recherche. Ce qu'on veut et ce qu'on encourage, c'est toutes les activités périphériques à la production artistique pendant une résidence. Donc, c'est des résidences qui va permettre aux artistes de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer d'autres diffuseurs, vraiment de réseauter, puis d'avoir de se confronter évidemment à d'autres pratiques artistiques, à d'autres réalités territoriales. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la philosophie de nos résidences. Puis une autre philosophie qui est importante, c'est que c'est des résidences qui sont inscrites dans la durée. Donc, pour permettre à un artiste de réaliser ses activités de réseautage, de connaître et de comprendre un autre territoire, nos résidences sont des résidences de 2 à 3 mois. Donc, en lien avec le premier objectif, comme on disait, de ressourcement, mais aussi en lien avec un objectif d'éco-responsabilité. Donc, c'est vraiment quitte à ce qu'il y ait un déplacement, parfois sur de longues distances, on encourage nos artistes à rester, c'est pas qu'on encourage, mais nos résidences sont de minimum de 2 mois, jusqu'à 3 mois dans un organisme. Enfin, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le plus souvent possible, on veut baser nos résidences sur la réciprocité. Donc, l'importance d'envoyer nos artistes à l'extérieur du Québec, mais aussi pour nous, il y a une importance à accueillir des artistes de l'extérieur du Québec au Québec, pour 2 raisons. D'une part, pour le milieu artistique. Donc, évidemment, je pense que je n'ai pas à vous vendre les vertus d'une résidence artistique. Permettre aux pratiques artistiques de se confronter à d'autres réalités, permettre aux artistes de chacun des territoires de s'ouvrir par la présence d'un artiste étranger sur le territoire. Mais c'est aussi au-delà des artistes, c'est aussi une occasion pour les organismes d'accueil au Québec, tant à l'extérieur de Québec, de créer des ponts et de créer des liens durables sur des projets. À titre d'exemple, nous avons une résidence au centre Bang à Chicoutimi, ici au Québec, qui ont une résidence croisée avec un organisme en Belgique. Donc, il y a eu des artistes belges qui sont venus à Chicoutimi, des artistes québécois qui sont allés à Charleroi. Mais ça a provoqué aussi des expositions collectives. Donc, au bout de 5 ans, l'organisme en Belgique a créé une exposition collective des artistes québécois qui étaient venus, puis en réciprocité, il y a eu une exposition collective au Centre Bang d'artistes belges. Donc, c'est vraiment à la base des projets d'échange d'artistes, mais qui, pour les organismes, peuvent créer des liens durables et créer d'autres projets. Donc, comment, je dirais, une fois que je vous ai présenté ces trois philosophies qu'on aimerait
comme je disais, appliquées à des résidences croisées dans la francophonie canadienne. Peut-être vous parler des mécaniques et comment on fonctionne. Il y a plusieurs manières, je dirais, pour créer une résidence dans le cadre des ententes du Conseil. Ça peut être déjà des liens existants entre un organisme québécois et un organisme à l'extérieur du Québec, dans la francophonie canadienne, où il existe déjà des liens qu'on peut venir pérenniser par une entente. Ça peut être un souhait d'un partenaire à l'extérieur du Québec qui manifeste une envie de créer une résidence. En général, à l'étranger, pour nous, ça marche beaucoup avec les délégations et bureaux du Québec à l'étranger, qui sont des portes d'entrée pour nos partenaires étrangers pour nous remonter des projets. Là, en l'occurrence, je serai votre porte d'entrée au Conseil. Donc, s'il y a des organismes à l'extérieur du Québec qui ont, je dirais, l'envie de créer des résidences croisées, ça peut venir, donc, l'initiative peut venir à l'extérieur du Québec ou l'initiative peut venir d'un organisme au Québec qui nous manifeste son intérêt de créer une résidence croisée avec un partenaire. La mécanique se passe par une entente que le Conseil signe. Le Conseil signe des ententes avec des organismes artistiques directement, ou ça peut être aussi avec des partenaires gouvernementaux ou provinciaux. Dans le cadre de nos résidences internationales, on peut, comme je vous le disais, le CALC peut signer directement avec un organisme artistique, auquel cas l'entente se passe directement avec l'organisme, ou ça peut être avec parfois des ministères de la Culture ou des conseils des arts à l'étranger, qui est notre partenaire de signature. Donc, je dirais la formalisation passe par une entente. C'est des ententes qui sont inscrites dans la durée, c'est-à-dire que c'est des ententes de 3 ans. Parce que là aussi, on veut inscrire le programme dans une durée qui nous permet pendant 3 ans, par des processus de post-mortem après chaque année, d'améliorer ou de changer le contenu des résidences. Mais l'entente va venir vraiment formaliser la réciprocité puis les obligations de chacun. Dans le cadre de nos résidences croisées, le CALC s'engage, je vais vous citer ce que nous on fait puis ce qu'on attend du partenaire. C'est vraiment une entente miroir. Donc, dans le cadre d'une résidence croisée, le CALC s'engage à assurer chaque année sur son territoire un appel de candidature dans les domaines artistiques qui auront été ciblés pour la résidence. On s'engage à faire parvenir les dossiers admissibles des artistes québécois aux partenaires d'accueil, parce que la philosophie, une autre philosophie du programme de résidence, c'est que c'est l'organisme d'accueil qui choisit le résident québécois pour intégrer l'organisme. Puis en réciprocité, c'est l'organisme québécois qui choisit les dossiers admissibles que nos partenaires nous transmettent. Donc, le Conseil s'engage, dans le cadre des résidences, à prendre à sa charge les frais de séjour de l'artiste québécois, donc par l'intermédiaire d'une bourse dont le montant est évalué selon la distance par rapport au Québec, selon la durée du séjour, etc., etc. Mais notre bourse donc assure les frais d'assurance, les frais de déplacement, les frais de subsistance de l'artiste québécois qui va en résidence. D'autre part, en collaboration avec la structure d'accueil au Québec, le Conseil met à disposition des artistes hors Québec un studio et un espace de travail, donc qui est pris en charge par le Conseil via l'organisme d'accueil. Et on s'assure aussi, en collaboration avec la structure d'accueil, que les artistes qui sont accueillis au Québec ont un encadrement professionnel et, je dirais, artistique adéquat. En réciprocité, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est, je dirais, vraiment l'aspect miroir de ce que je viens de vous citer. Donc, c'est que le partenaire assure sur son territoire un appel à dossier un appel à projet sur les disciplines équivalentes qui auront été identifiées pour la résidence, faire parvenir les dossiers admissibles à l'organisme d'accueil au Québec pour sélection, prendre à sa charge les frais de séjour de l'artiste qui viendra au Québec, donc une bourse qui couvre les mêmes frais que nous couvrons, donc frais d'assurance, frais de déplacement, frais de subsistance. Mettre à disposition de l'artiste québécois un logement en collaboration avec l'organisme d'accueil à l'extérieur du Québec. Et donc s'assurer que l'artiste québécois en collaboration avec la structure d'accueil, a un encadrement professionnel et artistique adéquat. Donc on est vraiment dans une entente miroir. Ça, c'est ce qui est formalisé dans l'entente. Après, il y a des choses dans ce cadre-là qui
peuvent être faites puis dont on peut discuter. Donc, on peut s'entendre sur une même discipline sur 3 ans, par exemple. Donc, on veut travailler en art visuel avec un organisme en art visuel. Donc, on va travailler sur cette discipline-là. Dépendamment du partenaire, on peut varier les disciplines et se dire, ben voilà, sur 3 ans d'entente, l'an 1, on veut travailler sur la littérature, l'an 2 en art visuel, l'an 3 en cinéma. On peut rajouter des thématiques aux appels à dossiers. Donc, est-ce qu'il y a une envie de travailler sur l'environnement, sur évidemment la francophonie va être le fil rouge de l'entente, mais on peut ajouter vraiment des thématiques et des objectifs. Puis, comme je disais, on a une mécanique de post-mortem après chaque année qui permettent de réajuster puis d'améliorer un peu je dirais le programme de résidence. Donc vraiment, ce qu'on sent, c'est qu'avec le plan d'action gouvernemental dont André vous a fait part, c'est qu'il y a, je dirais, un momentum pour développer en fait un programme de résidence à travers la francophonie canadienne. Malgré les 40 en fait, ententes qu'on a à l'international, nous n'avons qu'une seule entente en territoire canadien qui est avec Banff, puis qui sans réciprocité. Donc, je pense que le moment est bien choisi pour développer ces projets-là. Donc, on a des objectifs à moyen long terme aussi d'en développer un certain nombre. Je m'arrêterai là. Je pense qu'il y a possiblement des questions ou des commentaires, puis on pourrait partir de là. Donc, un grand merci. Sven, ton micro est coupé. Excuse-moi. Oui, c'est une erreur de débutant, évidemment. Je disais merci André et merci Laurent pour cette présentation. Je vais inviter notre public à se rapprocher du micro où je suis ou de monter sur scène si votre avatar n'est pas trop timide pour poser vos questions, ouvrir vos micros. Laurent et André sont là pour ça. On a Virginie et Anne qui se sont lancées. Alors, on lève la main avant? Vous pouvez lever la main avant ou la première arrivée ou première arrivée à gagner. Hein. OK, il faut courir sur scène. C'est un peu ça. C'est bon. Bon, ben merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis Virginie Hamel. Je suis avec le territoire du Yukon. D'ailleurs, désolé Sven, c'est maintenant le second territoire qui ne change plus d'heure au Canada. Oui, alors j'ai chatté, j'ai eu effectivement un avertissement de Jean-François qui me l'a fait remarquer, donc j'ai tout de suite déjà corrigé mon introduction pour la prochaine fois. Mais c'est pour mêler tout le monde, hein. Tout le monde est mêlé avec ça, donc faites-vous-en pas. Donc voilà, mais merci beaucoup pour la présentation. Je trouve qu'il y avait tellement de bagages dans ce que vous avez dit que j'ai pas une question en particulier parce que je pense que je vais avoir plusieurs questions sur les programmes que vous nous avez partagés, mais je voulais mettre des choses sur vos radars. Ils sont déjà peut-être sur vos radars, mais il y a dans l'Ouest et le Nord, parce que là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais dans l'Ouest et le Nord, il y a le réseau Nord-Ouest pour les arts visuels qui est à sa 3e année de projet. Donc, il y a eu des projets de résidence, mais il y a eu aussi des projets d'échange d'artistes en arts visuels interprovinciaux, interterritoriaux. Et puis ça, c'est une initiative de l'Association des groupes en arts visuels francophones. Et ça regroupe des artistes de toutes les provinces de l'Ouest et du Yukon. Là, on n'a pas réussi encore à complètement intégrer les territoires du Nord-Ouest, mais on travaille là-dessus. Mais en tout cas, je mets juste ça sur votre radar parce que je pense qu'il y aurait des super beaux potentiels de projets avec ce groupe-là. Puis bon, la communauté en art visuel est très, très, très active aussi. Donc, moi, je serais vraiment intéressée à partager ça aussi avec le groupe, mais aussi à rester en communication avec vous, André et Laurent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être proposer, puis peut-être que vous avez des idées aussi là, de votre côté. Merci beaucoup. Vraiment avec grand plaisir. Oui, merci Virginie. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question de complément d'information. Est-ce que ça vise à faire circuler les artistes, les expositions sur le territoire, c'est ça? Ben, ça a été évoqué. C'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup encore parce qu'il y a eu plutôt des échanges, il y a eu des expositions, des résidences. On n'a pas encore, avec le groupe du réseau Nord-Ouest, on n'a pas encore réussi à beaucoup faire circuler.
les œuvres, les expositions, mais c'était aussi dans la liste de projets qui était intéressant pour nous de faire, puis il y aurait tout à fait un potentiel là, pour ça. Ben oui, on reste en contact. Peut-être on pourrait se reparler ou vous nous écrivez un courriel. On pourrait voir ce qu'on peut développer ensemble. En parlant de contact, oui, absolument. Juste vous préciser que j'ai partagé dans le chat toutes les coordonnées de Laurent, qui se déclarait la porte d'entrée. Donc, j'ai tout détaillé dans le chat. Là, vous avez tout, l'adresse courriel, le numéro de téléphone. Mais sinon, évidemment, vous me contactez. Si vous manque de l'information, je ferai le relais avec plaisir. Parfait, c'est ce que je comptais faire, Sven. Si je prends vos noms, par exemple Virginie, je demanderai vos contacts à Sven. Comme ça, je pourrais vous écrire, puis on pourrait faire une réunion, effectivement, Zoom, pour parler plus en avant du réseau Nord-Ouest. Parfait, merci. Ou une réunion est ouverte. Oui, excuse-moi, je parle de concurrents, mon Dieu. Non, c'est pas tant des concurrents. J'ai oublié les bonnes manières. Super, oui, parfait. Je vous taquine. Merci. Oui, je pense qu'il y a Anne Brochu. Il faut que tu enlèves ton micro aussi. Il faut que tu ouvres ton micro, Anne. Puis Virginie, tu peux baisser ta main. Bonjour, Anne Brochu-Lambert. Je suis présidente du Conseil culturel Françaiscois. J'ai trouvé votre présentation très allumante. Je suis un peu dans la même situation que Virginie, dans le fond, parce que il y avait tellement de choses à déballer dans ce que vous nous avez présenté. Je retiens premièrement que oui, c'est plein de potentiel et oui, on est super intéressés. Surtout que on a eu d'expérience, pas à travers le calque, mais à travers anciennement le CAIC, le bureau de relations avec la francophonie canadienne. Le Conseil culturel avait eu un projet d'échange entre deux collectifs, un de la Saskatchewan et un de Baie-Saint-Paul. Et sur une période de 3 ans, il y a eu 2 résidences d'artistes, il y a eu une délégation exploratoire, il y a eu 2 résidences de part et d'autre. Et puis finalement, il y a eu une exposition commune qui s'est promenée au Québec, en Ontario, puis en Alberta. Ça avait été vraiment très ambitieux, puis en même temps fait avec des appuis en partie du Conseil culturel, en partie même de la province qui avait mis des sous à l'époque. Ça coïncidait avec le centenaire de la province. On avait été astucieux là, pour trouver le déploiement. Mais tout ça pour dire que c'est un organisme qui a un peu d'expérience avec ce genre de dynamique. Donc, je serais très intéressée à me joindre à une conversation plus approfondie. C'est un peu ça mon message. L'autre chose aussi, c'est clarifier ce que nous, on fait. On a un double chapeau et c'est pour ça que je voulais clarifier qui devaient être vos interlocuteurs parce que vous avez parlé d'organismes artistiques au Canada. Souvent, les gens portent plus d'un chapeau. Notre organisme, par exemple, s'occupe à la fois d'un réseau de diffusion de programmation dans des centres culturels et des organismes, s'occupe de membres qui sont des organismes culturels. Et d'autre part, on s'occupe du développement des artistes, toutes disciplines confondues. Et là, on parle tant de donner de l'appui financier pour toutes les étapes et de la promotion et de la diffusion. Alors, très ambitieux, c'est provincial comme organisme. Alors, je voudrais être certaine qu'on a même le droit de vous parler. et je sais que j'ai des collègues qui ont même une réalité encore plus complexe que celle-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vraiment intéressé là, ouais. à créer quelque chose avec le calque. Ouais. Ben, absolument. Je pense on n'est pas là pour tracer des frontières et puis dire voici comment vous devez travailler. On est conscient que les réalités artistiques professionnelles peuvent être diverses et variées selon les territoires, les endroits. Je sais qu'il y a des mandats, même des fois d'éducation, qui entrent dans les organismes, des mandats. On a un volet scolaire, oui. Ouais, c'est vraiment très large. Fait que je pense que ce qu'il faut, c'est peut-être de se concentrer sur le mandat. C'est sûr que nous, on a un mandat, bien sûr, de soutien aux artistes et aux organismes artistiques. Mais si vous avez un mandat plus large ou en tout cas,
c'est pas, je pense pas que ça devrait être à cette étape-ci une limite ou une frontière là, à développer des choses ensemble. Ben, heureuse de l'entendre, je suis vraiment rassurée. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, je vous fais une invitation ouverte, très très intéressée à ce qu'on puisse avoir une conversation plus élaborée, d'identifier les disciplines qui pourraient être prioritaires. Et puis, bien sûr, le Conseil culturel est un membre actif dans le réseau Nord-Ouest dont parlait Virginie. C'est ça. Par moment, on s'est tricoté serré. Là, on essaie de faire le plus de millage, avoir le plus d'impact possible avec ce qu'on se crée comme outil. Donc, ben merci beaucoup. Je suis vraiment très, très emballée par ce que vous avez présenté, si ça ne paraissait pas déjà. Ben, merci. Ben, au plaisir de poursuivre la conversation peut-être plus en détail plus tard, là, très bientôt. Je jouerai les entremetteurs avec vos coordonnées, je vais vous mettre en relation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions auprès du public? Si il y a vraiment des avatars très timides et que vous n'osez pas monter sur scène, vous approchez des micros, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions via le chat. Et ça me fera plaisir de les relayer de vive voix. Je sais que, par exemple, des gens peuvent se connecter avec les tablettes et que là, il n'y a pas vraiment la possibilité de se déplacer. Donc, au moins, par chat, vous pouvez quand même poser votre question et je peux relayer ça. Sinon, en attendant, moi, j'ai une commentaire, question. Ce qui peut se passer aussi, c'est que... c'est peut-être un rêve de Kalinours, mais est-ce qu'on peut penser que, justement, par rapport aux nouvelles orientations, les nouvelles orientations je dirais, le nouvel élan, vous parliez de momentum, sur le fait que là, tout d'un coup, il y a vraiment une recherche de réciprocité dans les échanges des programmes de résidence entre le Québec et les francophonies en situation minoritaire. Ce qui peut se passer aussi des fois, c'est des décalages de financement. C'est pas la même puissance au Québec qu'ailleurs au pays. Est-ce que le CAC, le Conseil des arts du Canada, parfois s'assoit avec vous pour arrimer des programmes, pour faciliter peut-être certains organismes à faire des demandes conjointes, justement entre le fait d'accueillir des artistes québécois et d'envoyer des artistes de sa province ou de son territoire vers le Québec, mais que là, on puisse avoir un financement à peu près égal et donc de greffer, je dirais, un genre de portefeuille de financement entre le CALC et le CAC. Est-ce qu'il y a presque des passerelles directes où il faut le fabriquer de toutes pièces? Ou des fois, je parlerai peut-être même des conseils des arts propres à chaque province, parce qu'il y a des spécificités aussi. Donc, bonne question, Sven. Effectivement, on est conscient de l'asymétrie là, qui pourrait exister entre nos moyens et ceux de nos partenaires. De façon tout à fait transparente, il n'y a pas vraiment dans le cas qui nous occupe, là, de discussion directe avec le Conseil des arts du Canada. Cependant, on a des tables et des canaux de communication très fréquents avec le Conseil des arts du Canada. Fait que ça, je dirais que a priori, avec un projet particulier, on pourrait très bien les approcher, on pourrait très bien ouvrir la discussion. Je sais qu'il y a beaucoup de financement fédéral qui est relié à financer les langues minoritaires en milieu. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme, pardon, là, mais effectivement, on pourrait avoir des discussions ponctuelles sur OK, on a tel projet, est-ce que le CAC voudrait embarquer, quels seraient les programmes, quels seraient les moyens, mais on n'a pas officiellement dans le plan d'action gouvernemental, là, c'est vraiment un plan d'action québécois, et puis on n'est pas en lien direct avec le Conseil des arts du Canada. Ton micro, Sven. François, est-ce que tu nous entends? Jean-François, pardon? Excuse-moi, ton micro était fermé, Sven. C'est pour ça. En fait, c'est toi qu'on n'entendait pas. Ok. Bon, super. Tu étais sur silencieux. Bon.
Un peu comme les deux autres collègues là, qui ont parlé juste avant, Virginie et puis Anne, j'ai pas nécessairement de questions spécifiques, mais déjà dire merci de la présentation. J'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant et intéressant aussi de savoir que ça existe et qu'il y a l'intérêt d'ailleurs justement de faire des ponts et des résidences avec le reste du pays, en fait. Et peut-être juste mentionner quelques idées, puis je pense que l'idée, ça va être poursuivre des échanges parce que on a la présentation, ça roule un peu, on a des idées qui viennent, mais peut-être juste mentionner, nous, de notre côté, moi, je suis en Colombie-Britannique, en fait, l'organisme porte-parole des arts de la culture en Colombie-Britannique. Et on collabore, en fait, sur un événement, ça fait 4 ans maintenant, c'est le Salon du livre de Vancouver, donc ça se fait quand même dans la région de Vancouver, mais ça couvre un peu plus large. Donc déjà là, je pense qu'il pourrait y avoir des ponts. On a déjà fait venir des artistes, des auteurs, autrices du Québec dans le cadre de ce projet-là, donc je pense qu'il pourrait y avoir des options. Et au-delà de notre province, sur l'ensemble de l'Ouest et du Nord, il y a un regroupement qui est en train de Pour l'instant, c'est plutôt, je dirais, un échange de bonnes pratiques, une table de travail, mais pour les auteurs-autrices spécifiquement, donc les organismes qui sont membres de la FCCF, dans un certain sens, on est derrière, on appuie plus pour lancer le tout, mais l'optique, c'est vraiment que ça vienne des auteurs, des autrices eux-mêmes, elles-mêmes de l'Ouest et du Nord, de se rencontrer, de travailler, d'échanger. Il y a d'ailleurs eu une première mouture d'activité l'an dernier qui avait été pilotée par le Conseil culturel francescois. Donc, je pense qu'il y aurait potentiellement aussi avec ce groupe-là, qui est plus élargi pour l'ensemble de notre territoire de l'Ouest et du Nord, des options. Sinon, d'autres disciplines aussi, ça a été mentionné, là, les arts visuels, mais il y a aussi la musique qui est, de par son financement, peut-être déjà dans des élans avec des échanges au Québec. Par exemple, avec le Festival international de la chanson de Granby. Donc là, ça touche l'ensemble du pays, mais il y a déjà des liens qui sont là. Et je pense qu'il pourrait, je pense, à mon avis, il y aurait d'autres liens qui pourraient être faits, par exemple, avec l'événement de Petite-Vallée. Donc, je pense qu'ensemble, il y aurait peut-être des liens qui pourraient être faits. Donc, bref, toutes sortes d'idées qui sont là. Je pense que ce ne sera peut-être pas les idées qui vont manquer. Ça va peut-être être juste de voir un peu jusqu'à quel point on peut arrimer les résidences et s'assurer que on se complète et que tout le monde ensemble aussi au niveau des membres de la FCCF, par exemple, ou du réseau de la FCCF, qu'on se coordonne aussi puis qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus porteur, qu'est-ce qui est le mieux. Mais définitivement, je pense qu'il y aura des idées. Donc ça, merci beaucoup pour ça. Mais c'est ça, je voulais juste lancer un peu ces idées et dire que l'enthousiasme et la volonté sera là. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Bien, ce sont d'excellentes fondations sur lesquelles construire. Juste mentionner que le festival Village en chanson de Petite-Vallée est soutenu au Calque. Exceptionnellement, on n'intervient pas dans les festivals en chanson, sauf justement pour Petite-Vallée. En général, c'est la SODEC qui finance les festivals de chansons. Mais oui, on travaille avec Petite-Vallée pour beaucoup de projets et ça pourrait être effectivement peut-être intéressant de voir comment travailler avec eux. Juste mentionner aussi, ça me fait penser, aujourd'hui, on est évidemment les représentants du Calque, mais la SODEC fait partie aussi de plusieurs actions du plan d'action sur la francophonie canadienne. Alors, dans les champs d'intervention respectifs là, que sont la chanson, la production cinéma, l'édition de livres, etc. J'imagine qu'ils ont leurs propres actions. Là, je ne les connais pas en détail, là, mais ça mérite quand même d'être mentionné. Mais André, est-ce que tu insinues qu'il faudrait que je les invite à présenter leur programme à un événement complètement TADA, par exemple, qui serait un bon complément d'information à vos programmes, par exemple? Je veux pas les placer devant le fait accompli ou quoi. Là, je leur laisserai peut-être à eux de répondre, là, mais nous, en tout cas, on est très proactifs dans ce dossier-là, puis on veut vraiment faire avancer les choses. C'est pour ça que Virginie, Jean-François,
Anne, on pourra se reparler ultérieurement, je pense, pour développer, ou en tout cas, continuer la discussion. Ce que je vous propose, c'est que je vais carrément créer un fil de discussion par courriel, au moins pour avoir que vous puissiez... Je vais en fait dresser tous vos contacts dans un courriel, comme ça ensuite je pourrais vous laisser aller creuser les différents sillons de projets que vous pourriez développer. Je trouve ça excellent. J'aime ces réponses-là, j'aime cette réactivité-là. Je suis très content, Anne, Jean-François et Virginie, là, que vous étiez disponibles pour venir, puis que tout de suite ça allume chez vous. Ces rendez-vous-là sont vraiment faits pour ça, de manière un peu plus conviviale que juste de regarder des listes de programmes sur des sites où on voit bien toutes ces communications qui sont faites par le SQRC. L'accélérateur TADA est exactement dans le même élan. Mais tout d'un coup, de mettre de l'humanité dans ces programmes-là, des explications un peu vulgarisées aussi, qui permettent d'ouvrir un peu les possibilités avant d'en creuser un peu plus le détail de ces programmes-là. Je trouve que c'est un bon match aujourd'hui. Oui, merci de l'invitation. Je trouve que c'est une belle opportunité dans ce lieu très convivial. Ça fait plaisir. Aux cheveux très colorés. C'est ça, chacun, on peut laisser parler son fou un petit peu, ça fait du bien. Il est temps de... Oui, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste rajouter une chose. L'intervention de Jean-François Pacoud m'a fait penser à ça. C'est que dans la mesure du possible, l'accueil qu'on organise au Québec pour les artistes étrangers qui viennent en résidence, on essaie que ce soit des moments forts. Par exemple, si on a des artistes en cinéma qui viennent, on va essayer que ce soit idéalement à l'automne à Montréal pour que l'artiste puisse bénéficier du FNC, du RIDM et de Cinémania, parce que ce sont des moments forts qui viennent à rajouter un plus à la résidence, parce que c'est des moments justement de réseautage, des moments de rencontre, etc., etc. Donc, dans toutes les disciplines, on s'arrange avec les organismes d'accueil pour trouver des moments forts de résidence. Justement parce que, comme on disait, il y a le moment peut-être de travail artistique, mais on veut vraiment privilégier les moments périphériques et privilégier les rencontres, inciter les rencontres qui peuvent être artistiques, mais comme je disais, ça peut être pour l'artiste qui vient en résidence au Québec, trouver des coproducteurs potentiels, des diffuseurs potentiels, vraiment d'élargir, je dirais, son réseau artistique et professionnel. Oui, c'est au-delà d'une résidence pure de création. Exactement, oui. C'est de l'implantation, c'est du maillage, là. Ouais. On l'a bien compris, c'est pas une résidence rester 2 mois dans un appartement seul. C'est vraiment d'être immergé dans un milieu culturel, avoir des échanges, puis que ça grandisse par la suite. Là. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite un bon vendredi. Pour certains, c'est déjà l'heure de l'apéro. Pour certains, c'est juste l'heure du 2e café. Alors, merci à vous tous. On se retrouve et je vais m'occuper de partager les coordonnées de chacun et chacune là, pour avancer sur ces dossiers-là et ces discussions. Parfait. Un grand merci. Au plaisir de continuer les discussions. Merci beaucoup. Je vais faire un petit Faites un petit F avec des petits confettis et des petits applaudissements. Faites-vous plaisir. Voilà.